Je suis Pierre-Antoine Collat, je suis le directeur du CEDRE depuis 2017. Je suis marié et père de 4 enfants. Le CEDRE est un groupement d'achat. Nous avons 12 000 adhérents et nous générons pour eux des économies durables avec 400 fournisseurs référencés. Vous êtes peut-être dans votre entreprise, dans votre structure, consommateur de fournitures de bureau. Et donc forcément, si vous êtes tout seul pour acheter des fournitures de bureau, bah, vous avez moins de poids que si vous étiez 12 000 et que vous pesiez plusieurs millions d'euros de fournitures de bureau. Le CEDRE est une PME familiale qui a été créée en 1998. À l'époque, Éric Chevalier était directeur des sanctuaires à Paray-le-Monial. Éric achète un photocopieur et finalement se rend compte que autour de lui, à Paray-le-Monial, d'autres structures avaient elles aussi acheté un photocopieur. Ils comparent leurs prix et puis se rendent compte que finalement, personne n'a eu le même prix, tout le monde a passé du temps. Et là-dessus, Éric se dit, mais c'est trop bête, s'il y avait un d'entre nous qui avait fait le travail pour tout le monde, on aurait tous gagné du temps et on aurait été sûr d'acheter au bon prix. Et donc, sur cette base-là, Eric lance le CEDRE. Alors, le CEDRE est un des pionniers en France de ce statut d'entreprise à mission, puisque on l'a adopté en septembre 2020. Voilà, c'est un statut qui a été créé par la loi Pacte en 2019. En fait, nous, on était motivés par ce statut d'entreprise à mission. Voilà, son côté engageant, le partage d'expériences qu'on pouvait anticiper avec d'autres entreprises à mission. Et en 2023, on a suivi le parcours de la Convention des entreprises pour le climat, qui a le mérite de faire vraiment réfléchir en partant de son business model. Et pour faire en sorte que la notion d'impact soit pas une notion un peu plaquée, voilà, théorique, mais qu'elle vienne vraiment du business model lui-même. C'est beaucoup plus naturel pour tous les collaborateurs, de s'en saisir. Et puis, bah, tout simplement, si ça rejoint, l'intérêt des adhérents, bah, forcément, derrière, ça se déploie, beaucoup plus facilement. Qu'est-ce que ça change pour nous? Le premier point, c'est qu'on a mis notre raison d'être dans les statuts. Donc, partenaire de confiance animé par l'exigence du bien commun, le groupement d'achat Le Cèdre génère, avec ses fournisseurs, des économies durables pour ses adhérents en apportant expertise et proximité. Voilà, donc ça, c'est notre raison d'être. Elle serait valable, on va dire, même si on n'était pas entreprise à mission. Et on a ajouté à cette raison d'être des objectifs socio-environnementaux qui sont au nombre de 3. Un premier objectif sur notre offre. On s'engage à négocier avec les fournisseurs les solutions permettant des économies durables et responsables. Le deuxième objectif, pour nous, il est d'innover dans l'accompagnement des adhérents pour les aider à consommer moins et mieux. Le troisième concerne, voilà, spécifiquement notre fonctionnement. On s'engage à rechercher l'exemplarité de notre fonctionnement en matière socio-environnementale. Ce que ça change également, c'est que c'est un statut qui est engageant et donc plusieurs fois par an, on réunit le comité de mission pour à la fois brainstormer sur la meilleure manière de rechercher un impact, de faire évoluer notre activité dans le bon sens. Et puis, on a cet audit par l'OTI, l'organisme tiers indépendant, tous les 2 ans. Depuis 2015, on a beaucoup réfléchi à cette question, la meilleure manière pour nous, en tant que groupement d'achat, d'avoir un impact réel, voilà, sur la société et puis en particulier sur l'environnement. Plusieurs années de réflexion nous ont mené à la conviction suivante, c'est par la sobriété qu'on obtiendra un impact significatif. La sobriété parce qu'elle permet de faire des économies aux adhérents. S'ils consomment moins, voilà, nécessairement leur budget s'améliore, tout en ayant un impact positif sur l'environnement, puisque c'est une moindre consommation de ressources. Voilà. Et là où les choses se rebouclent aussi au niveau social, c'est que bah, la sobriété, ça demande un changement dans les usages, et ça, on ne peut pas le faire sans mobiliser toutes les personnes au sein de son établissement. Les économies, c'est ce que viennent chercher les adhérents quand ils adhèrent au CEDRE. Voilà, ils viennent chercher des économies sur leur coût de fonctionnement. Et les économies, notre travail, ça va être de leur apporter soit en négociant les conditions d'achat, donc économiser en faisant baisser les prix, ou alors de les accompagner pour faire baisser les quantités qu'ils consomment. Par exemple, vous, bah, dans votre maison, si vous voulez optimiser votre budget énergie, bah, il y a deux leviers. Soit vous trouvez un fournisseur qui vous donne des conditions plus avantageuses, soit vous isolez votre maison tout simplement pour réduire votre facture. Donc, pour les adhérents du CEDRE, qui sont des écoles,
des structures médico-sociales, des PME. Bah, c'est exactement la même chose. Depuis plusieurs années, on a un excellent service d'achat groupé d'énergie. Voilà, donc du coup, pour aller négocier les prix au mieux. Et là, en ce moment, on est en train de développer une offre de services pour les aider à vraiment baisser leur consommation d'énergie. On s'est rendu compte qu'il y a encore beaucoup d'écoles qui chauffent pendant les vacances scolaires. Malgré tous les discours, malgré la crise énergétique qu'on a connue après le Covid. Je pensais que ce thème de l'écologie allait être très fédérateur, très mobilisateur, alors qu'en fait, il parle à voilà une minorité de gens qui sont motivés par le sujet, qui ont aussi les moyens d'acheter des produits, des services qui sont plus responsables. Notre évolution et la reformulation de la raison d'être du Cèdre autour des économies durables, voilà, c'est une manière très concrète de mobiliser voilà, les collaborateurs tout d'abord pour se mobiliser pour le service de nos adhérents. Et puis au-delà, voilà, avec les adhérents et les fournisseurs, on organise du partage de pratiques, on identifie auprès des fournisseurs qui ont l'expertise sur leur marché des façons de consommer et d'acheter qui sont susceptibles de générer des économies par leur usage. Et puis au niveau des adhérents, on les réunit, on permet du partage entre eux, voilà, pour qu'ils puissent identifier des opportunités supplémentaires d'économie. Ce qu'on aimerait faire dans un deuxième temps, c'est aussi favoriser la co-construction de solutions innovantes. Par exemple, on a un fournisseur de produits de literie, voilà, des couettes, des oreillers. Et donc, ce fournisseur, bah, plutôt que de rester dans son business model de vendre des oreillers, qui est un business model encore extractif, au sens, voilà, j'extrais la ressource, je la transforme, je vends, je jette, eh ben, il est en train d'expérimenter un business model d'oreiller à la location. Du coup, d'un coup, son intérêt, ben, c'est que l'oreiller dure le plus longtemps possible, puisqu'il en reste propriétaire. Et donc, on est en train de le mettre en lien avec des adhérents qui sont potentiellement intéressés pour expérimenter cette solution, voilà, qui sont pour lui des clients, des bêta-testeurs, avant de pouvoir voilà, déployer sur le marché cette solution. Ben, je crois qu'une entreprise aujourd'hui doit favoriser une économie soucieuse du bien commun. Et donc pour ça, bah, d'abord, elle doit rendre un excellent service à ses clients. C'est d'abord ça, le rôle d'une entreprise. Ensuite, bah, pour faire ça, elle doit créer un cadre de travail qui est favorable pour ses collaborateurs et les familles qui dépendent d'elle. Elle doit faire ça en s'assurant qu'elle ne dégrade pas, voire même en fait qu'elle favorise les conditions du bien commun. Donc c'est quelque chose qui s'emboîte, voilà, comme dans une poupée russe. Alors, je crois que ce n'est pas utopique de chercher à concilier voilà, performance économique et performance humaine, tout simplement parce que si la performance économique se fait au détriment des personnes, on ne peut pas vraiment parler de performance. Et donc, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, on se doit de rechercher un fonctionnement à la fois qui n'épuise pas les personnes, qui préserve leur liberté, qui les mette en situation d'être acteurs, un système qui n'épuise pas les ressources, et puis accessoirement un système qui soit rentable pour l'entreprise. Sinon, elle ne peut pas développer son activité dans la durée. Côté management, au CEDRE, ces dernières années, on a été très inspiré par le travail d'un cabinet RH qui s'appelle Plein Talent. On a repris à notre compte la règle d'or qu'ils ont édictée, c'est il faut associer responsabilité et pouvoir d'agir. Ces pouvoirs d'agir, bah, il y en a plein. Les principaux, bah, ça va être l'information que je donne, l'information que je dois recevoir pour pouvoir exercer ma responsabilité. C'est la décision. Éventuellement, je dois consulter avant de décider quelque chose qui peut impacter les autres, mais en tout cas, si je suis responsable, je dois pouvoir décider. C'est la question de la reconnaissance, donner de la reconnaissance, en recevoir. Et puis, c'est la question de la délégation. Je reçois une responsabilité. Dans certains cas, je peux la cascader. Par exemple, sur l'information, après, si on creuse, une des clés, c'est une information qui soit personnelle, qui permette l'interaction, qui permette la réponse aux questions, pour permettre à l'intelligence de ceux qui reçoivent l'information bah, de se mettre en mouvement, de comprendre le sens des choses. On travaille beaucoup sur la question du parler vrai. Donc, dans les grandes règles du parler vrai, il y a déjà la notion d'écoute active. Avant que je puisse m'exprimer
Et parler à mon interlocuteur, faut que je m'assure que lui-même soit disponible. Ensuite, un peu dans la même veine, on a deux oreilles, une bouche pour écouter deux fois plus. Autre règle, les 3 J. Quand on veut réagir à quelque chose, eh bien non, jamais à chaud, jamais par mail et jamais de jugement. Une autre règle, c'est de parler en jeu, de s'exprimer soi-même. Voilà. Finalement, on retrouve aussi les fondamentaux de la communication non violente. Le Cèdre, bah, c'est une entreprise de service. Et donc, on a principalement voilà, deux enjeux environnementaux dans notre activité. Bah, le premier, c'est la flotte automobile, les transports des collaborateurs, d'une part, et d'autre part, bah, c'est les bureaux du Cèdre. Et justement, à ce titre, on vient de livrer voilà, une extension de nos bureaux dans un bâtiment qui s'appelle l'Arboretum, qui est reconnu comme un bâtiment exemplaire, un bâtiment démonstrateur, notamment par la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors au niveau de ce bâtiment, il y a deux grands aspects complémentaires. Le premier, c'est surtout le gros œuvre. Donc le gros œuvre, on est allé privilégier des matériaux biosourcés, géosourcés, pour aller chercher une performance thermique du bâtiment. Donc par exemple, les murs sont en ossature bois remplis avec un mélange de chaux et de chanvre. Et puis le toit, c'est une isolation en paille, voilà, des caissons remplis de paille qui sont venus s'encastrer dans la charpente pour assurer aussi cette isolation. Voilà, donc ça nous permet voilà, une excellente performance thermique, ce qui est moins de consommation d'énergie, et puis un cadre de travail qui est plus favorable été comme hiver pour les collaborateurs. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est tout l'aménagement intérieur, tout le second œuvre dans ce bâtiment, puisque plus de la moitié des matériaux utilisés à l'intérieur sont des matériaux issus du réemploi. Donc, très concrètement, le réemploi, bah, c'est toute la moquette, par exemple, les cloisons et vitres intérieures. Ouais, il y a certains luminaires aussi qui sont du réemploi, les radiateurs en réemploi, les sanitaires en réemploi. Alors, sur la mobilité, c'est l'autre axe de travail du Cèdre. On a mis en place le forfait mobilité durable. Donc, c'est comme une subvention de l'employeur pour tous les trajets en mobilité douce. Ce qui fait que, en ce moment, là, sur 12 mois, ce sont plus de 100 000 kilomètres qui sont économisés grâce à ce dispositif de forfait mobilité durable, soit des collaborateurs qui viennent en covoiturage, ou alors des collaborateurs qui viennent à vélo. Ce qu'on constate au Cèdre, ce que constatent par exemple nos visiteurs, ils nous disent, tiens, bah, je ressens une atmosphère particulière. Voilà, une attention, une bienveillance que je ne ressens pas partout. Quand on recrute des nouvelles personnes qui ont déjà quelques années d'expérience, pareil, ils retrouvent cette bienveillance, cette disponibilité. Donc, force est de reconnaître qu'il y a quelque chose de différent, de mieux qui se vit aujourd'hui dans les équipes du Cèdre. Et donc, ça se fait pas par hasard. C'est bien le fait que par l'entreprise, par le contexte qu'elle crée, par ce qu'elle met en priorité, bah forcément, il y a une transformation qui s'opère auprès des collaborateurs et puis ensuite par rayonnement auprès des adhérents et des fournisseurs. Le mot de la fin, eh bien, ce serait de prendre le temps. S'arrêter concrètement, réfléchir, voilà, pourquoi on fait les choses, sortir un peu de cette petite roue dans laquelle on est en permanence. Si vous êtes en recherche, voilà, d'un changement professionnel, voilà, prendre le temps de ce changement. Si au contraire, voilà, vous êtes bien dans votre boulot, mais vous perdez un peu du sens, là aussi, pouvoir se dire pourquoi est-ce qu'on travaille? Voilà, donc tout simplement prendre le temps.